Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le jeudi 4 juin 2026 et à seulement une semaine du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026. L'actualité footballistique est plus intense que jamais. Au programme aujourd'hui, les résultats des matchs amicaux internationaux, les dernières informations sur le Real Madrid et ses élections présidentielles, les grandes manœuvres du mercato européen, les déclarations qui font polémique, les nouvelles concernant les sélections nationales avant le mondial. Installez-vous confortablement et surtout n'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche des notifications et de laisser un like pour soutenir la chaîne. Direction l'Europe avec plusieurs rencontres importantes. L'Algérie a créé la sensation en battant les Pays-Bas à Amsterdam sur le score de 1-0 grâce à une magnifique réalisation d'Anis Hadja Moussa à la 86e minute. Une victoire prestigieuse pour les Fennecs qui envoie un signal fort avant le mondial. L'Italie s'est imposée face à Luxembourg grâce à un but de Pio Esposito en début de seconde période. Israël est allé chercher une victoire précieuse contre l'Albanie grâce à Ofin Globe. Enfin, la Pologne et le Nigeria se sont quittés sur un spectaculaire match nul, 2 buts partout. Le Nigeria a montré du caractère, mais continue de susciter des interrogations malgré cette prestation encourageante. Pendant que certaines nations se rassurent, d'autres continuent de chercher leurs repères avant la Coupe du Monde. En Afrique, entre satisfaction et doute, l'Algérie est sans aucun doute la grande gagnante de la soirée africaine. Battre les Pays-Bas à domicile constitue une performance majeure. Du côté de la République démocratique du Congo, le match nul face au Danemark laisse un goût amer. Les Léopards n'ont pas réussi à marquer et devront rapidement trouver des solutions offensives avant leur entrée à lice contre le Portugal. Le Nigeria, malgré son nul contre la Pologne, montre quelques signes positifs. Pendant ce temps en Asie et en Amérique, plusieurs rencontres amicales ont également animé la journée. La Corée du Sud s'est imposée contre le Salvador grâce à Lee Dong-kyung, une victoire maîtrisée par les Sud-Coréens. Au Panama, les supporters ont assisté à un véritable festival offensif. Les Panaméens ont battu la République dominicaine 4-2 dans un match spectaculaire à 6 réalisations. Gibraltar s'est également illustré avec une large victoire 4-0 contre les îles Vierges britanniques. Place maintenant au dossier bruyant du moment, les élections présidentielles du Real Madrid. L'actualité madrilène est totalement dominée par l'élection présidentielle. Florentino Pérez multiplie les annonces. Selon plusieurs informations, Antonio Rudiger a prolongé son contrat. Ibrahima Konaté aurait signé un contrat de 4 ans. Denzel Dumfries aurait également signé après sa visite médicale. Florentino Pérez promet encore plusieurs recrues de très haut niveau. Parmi les noms évoqués, Joao Neves, Ricardo Calafiori, Marco Querella. Mais attention, plusieurs annonces sont contestées. Le dossier José Mourinho fait notamment polémique, alors que certaines sources affirment son retour au Real Madrid. D'autres médias portugais assurent que les vidéos diffusées sont générées par intelligence artificielle. Le principal adversaire de Florentino Pérez, Henry Riquelme, continue également de faire parler de lui. Il promet notamment l'arrivée d'Erling Haaland et de Rodri en cas de victoire. Une promesse qui a provoqué une réaction immédiate de Manchester City. Justement, parlons maintenant des Citizens. Colère autour du dossier Haaland. Manchester City est sorti du silence. Le club anglais affirme que les rumeurs concernant un départ d'Erling Haaland vers le Real Madrid sont totalement fausses. Le club dément également l'existence d'une clause spéciale permettant un transfert vers l'Espagne. Plus encore, Manchester City envisagerait une action en justice après l'utilisation répétée de l'image de son joueur dans le cadre de la campagne électorale madrilène. Une affaire qui pourrait encore prendre de l'ampleur dans les prochains jours. Du côté de FC Barcelone, plusieurs mouvements sont évoqués.
Andrea Cambiaso figure parmi les pistes étudiées. Jules Koundé a réaffirmé sa volonté de rester au club jusqu'à la fin de son contrat. Autre bonne nouvelle, Lamine Yamal devrait être disponible pour le premier match de la Coupe du Monde. Enfin, Hansi Flick a été officiellement élu entraîneur de l'année à Liga après une excellente saison. Direction maintenant l'Angleterre où le mercato commence à s'accélérer. Liverpool aurait entamé des discussions autour du dossier Bradley Barcola. À Manchester United, le nom de Matheus Fernandes circule avec insistance. Tottenham poursuit ses discussions pour Jean-Paul Van Hacke après une première offre refusée. Manchester City continue de travailler sur le recrutement d'Elliot Anderson malgré un premier refus de Nottingham Forest. Du côté d'Arsenal, Rafael Leao aurait proposé ses services au club londonien. En Serie A, la Juventus explore plusieurs pistes. Alexandre Sorloth est désormais une cible concrète. Dusan Vlahovic pourrait quitter Turin librement. L'attaquant serbe rêve toujours d'FC Barcelone. L'AS Roma prépare une importante offensive pour Mason Greenwood. Le club italien pourrait proposer jusqu'à 40 millions d'euros plus bonus. Coupe du Monde 2026, dernières informations. Nous sommes désormais à une semaine du début du tournoi. Plusieurs informations importantes sont tombées. Neymar sera conservé dans la sélection brésilienne malgré sa blessure. Emiliano Martinez est annoncé à 100% pour défendre les cages argentines. En revanche, Nico Paz reste incertain. Autre sujet qui fait polémique. La FIFA a officiellement interdit l'introduction des bouteilles et gourdes réutilisables dans les stades du mondial. Une décision qui suscite de nombreuses réactions chez les supporters. Enfin, un fait historique retient l'attention. Aucune nation n'a jamais remporté la Coupe du Monde avec un sélectionneur étranger. Cette statistique sera mise à l'épreuve cette année avec Carlo Ancelotti à la tête du Brésil et Thomas Tuchel avec l'Angleterre. Les images du jour. Lionel Messi reçoit le prestigieux prix Princesse des Asturies. Hugo Lloris fait son retour remarqué à Nice. Dismas Atanasi, seulement 14 ans, termine meilleur buteur de la CAN U17. Hendrik réaffirme son admiration pour Cristiano Ronaldo. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité footballistique mondiale de ce jeudi 4 juin 2026. À une semaine de la Coupe du Monde, le mercato s'accélère. Les sélections finalisent leurs préparatifs et les grandes puissances du football mondial affûtent leurs armes. Merci d'avoir suivi cette édition de Radio Foot 24. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, partagez-la autour de vous et surtout à vous abonner à Radio Foot 24 pour ne rien manquer de l'actualité footballistique mondiale. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition. Radio Foot 24, l'actualité du football sans interruption.